Cette émission est produite en collaboration avec Desjardins. Bonjour, je m'appelle Dale Hanley et je vais vous accompagner tout au long de cette série On découvre, on bouge au fil de l'eau. Aujourd'hui, je suis au Parc des Rapides à Chambly. Je suis spécialiste en conditionnement physique pour aînés et il me fait grand plaisir de partager avec vous mes trucs et astuces en tant que personne vieillissante moi-même. Mais avant, je laisse la parole à Mme Claudette Janotte de Desjardins qui vous présente un organisme local. Bonjour, j'ai la chance aujourd'hui d'être en compagnie de Mme Nathalie Barrette, directrice générale du Centre d'écoute Montérégie, qui est un allié pour nos aînés dans toute la Montérégie. On peut dire une grande oreille? Une très grande oreille, très grande oreille. Alors, je peux vous entendre peut-être pour qu'est-ce que c'est la mission de Centre d'écoute Montérégie? La mission du Centre d'écoute Montérégie, c'est prévenir et briser l'isolement, la solitude et la détresse chez les personnes âgées de 50 ans et plus. On dit que c'est des aînés, mais pour nous, c'est 50 ans et plus. Okay. Pour les accompagner, tout en les accompagnant vers un mieux-être global. C'est vraiment notre mission. On a plusieurs services qu'on peut offrir à la population de la Montérégie au complet, naturellement. Donc, le premier service, c'est naturellement un service d'écoute téléphonique. Donc, les gens peuvent nous appeler quand ils en ont besoin, n'importe combien de fois par semaine. C'est vraiment un service qui est disponible de jour, de soir et le week-end aussi. Donc, on n'est pas 24/7, mais quand même pas si loin. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous couvrez quand même des heures vraiment importantes. Il y a un intervenant qui répond si, par exemple, une personne est en détresse et téléphone le week-end ou le soir, il y a quelqu'un qui est là. Oui, il y a tout le temps quelqu'un qui est là. Oui, effectivement, des intervenants, donc formés à l'écoute active, qui sont là pour justement voir avec la personne comment on peut la rassurer, comment on peut peut-être l'amener vers d'autres services, parce que nous, on fait beaucoup de référencement vers les autres organismes, vers le CLSC aussi, naturellement. Donc, c'est vraiment ça le but. L'autre service qu'on offre aux personnes qui en font la demande, c'est d'être inscrits sur une liste d'appels. Et là, ce sont nos bénévoles qui vont les appeler à chaque semaine. Sur cette liste-là, c'est présentement... intéressant, ça, quand même. Ils sont en amont là, pour les appeler. Oui, bien, tout à fait. Souvent, les jeunes disaient « Je ne reçois pas aucun téléphone pendant la semaine chez nous. » Donc, le fait de recevoir un appel, c'est se sentir un petit peu plus important, se sentir apprécié. Il y a quelqu'un qui nous appelle, ça fait du bien. Donc, cette liste a été mise au point un peu à cause de ça. Puis, on voit son engouement parce que maintenant, on a presque 400 personnes qu'on appelle hebdomadairement. Donc, c'est quand même... Quand même, c'est un bon nombre là, pour la Montérégie. Et combien de personnes utilisent les services? On n'imagine pas qu'il peut y avoir tant de gens en détresse. Bien, en ce moment, je pourrais dire à peu près 1500 personnes qui utilisent nos services, mais il y a beaucoup de personnes qui ne se nomment pas. Donc, qui restent dans l'anonymat. Donc, ces personnes-là, je ne suis pas capable de les comptabiliser. Donc, ce sont seulement ceux qui se nomment que je suis capable de comptabiliser. Donc, pour ceux qui se nomment, c'est à peu près 1500 personnes qui font appel à nos services. Vous faites vraiment la différence. Oui. Puis, l'autre service qu'on offre, le dernier, notre bébé de 2015, c'est RADAR, qui veut dire Réseau actif de dépistage des aînés à risque. Donc, ce programme-là est offert pas partout en Montérégie,
Il est offert dans certains secteurs, dont la MRC de la vallée des Patriotes, du Richelieu, c'est-à-dire la MRC de Rouville, ici, MRC des Mascoutins, puis la MRC du Haut-Richelieu. Donc, ce sont les secteurs où on a radar. Et là, on forme des citoyens pour être capable de dépister des aînés dans leur communauté, alentour d'eux. Donc, mettons, quelqu'un à la banque, au guichet, qui voit un aîné approcher, puis là, tout d'un coup, puis ça fait plusieurs fois qu'il voit la même personne habituellement, mais là, il détecte quelque chose. Bien, c'était capable de dire « Oh, oh, il se passe de quoi? Qu'est-ce que je fais avec la personne? Où je peux la référer? Où je peux l'envoyer? » Puis bien, Donc, ça devient des ambassadeurs, en fait, pour s'assurer que le radar fonctionne. Hein? oui, Donc, d'être alerte à ce qui arrive, bien bravo. Puis je trouve ça intéressant, votre interaction avec les autres organismes, les CLSC et les organismes de la communauté. Alors, ce qu'on disait, c'est une belle écoute. Une belle écoute. Oui. Donc, bravo pour nous avoir permis de vous connaître aujourd'hui. bien, merci beaucoup. C'est un grand plaisir. Et Moi bien là, aussi. je pense qu'il fait beau et c'est le temps, je pense, de continuer notre mise en forme avec Dale. Aujourd'hui, nous allons parler de nos épaules. Savez-vous qu'ils sont directement reliés à nos émotions? Oui, oui. Si on regarde un film épeurant, qu'est-ce qu'on fait? On lève les épaules, on est crispé, on a peur. Et si on est content, on lève les épaules, ils sont crispés. Alors, voyez-vous, c'est directement relié à nos émotions. Alors, c'est juste quelque chose que je voulais qu'on se rende conscient de pour pouvoir peut-être mieux gérer ça et de ne pas oublier de détendre nos épaules. Alors, c'est un réflexe et souvent aussi, nos épaules, ils sont arrondis vers l'avant. Et je dirais peut-être surtout les femmes parce qu'on prend soin. Alors, il faut penser à placer nos épaules à la bonne place. Parce que ici, sur le devant de l'épaule, on a une encravure dans l'os. Il y a un ligament qui passe au centre de cette encravure-là. Et si l'épaule est arrondie vers l'avant, il va venir frotter sur le bord de l'os. Et c'est là où on se retrouve un petit peu dans le trouble avec des douleurs de toutes sortes, des tendinites et tous les hits qu'on connaît. Alors voilà, c'est une bonne chose d'avoir les épaules à la bonne place, de penser à les détendre suite à une émotion forte et voilà, d'avoir les épaules basses. Ce que j'aime faire pour pouvoir faire détendre mes épaules, c'est souvent l'exercice où on soulève les épaules près des oreilles et on relâche avec l'expiration. Alors, on pourrait le refaire ensemble. Un autre 2 fois, on soulève et on relâche. Et encore une fois, on soulève et on relâche. Voilà. On va faire un petit exercice pour les épaules. Alors souvent, c'est à peu près le premier exercice qu'on pourrait faire si justement on a des problèmes avec nos épaules. On appelle ça la pendule. On va suspendre, on peut s'appuyer sur le genou comme ça ou avec la main. L'important, c'est que vous soyez confortable. Et puis, on laisse la gravité faire son travail ici. Alors, en suspendant notre bras comme ça, avec sa pesanteur, ça crée un petit espace ici dans l'articulation de l'épaule. Et puis, on peut balancer côté-côté comme ça, comme une pendule. Alors, ça se peut que si vous avez des douleurs, que ça soit tout petit, et puis avec le temps, vous allez être capable de balancer d'un mollet à l'autre comme ça. Alors, voilà, on commence et on ne se décourage pas. Alors, c'est un excellent exercice pour faire détendre les épaules et puis aussi pour mettre l'épaule en mouvement, surtout s'il n'a pas bougé à cause de certaines douleurs. On va venir ici en avant, en arrière aussi, comme un éléphant, je dirais, comme une trompe d'éléphant. Alors, on peut aller avant, arrière. Et puis, on peut aller aussi en diagonale, d'un diagonale à l'autre.
Et je le fais avec une grande amplitude présentement, mais je veux juste répéter que ça peut être tout petit. On s'en va dans l'autre diagonale ici. Alors, peut-être que vous le ressentez que ça tire un petit peu au niveau de l'épaule, ça crée de l'espace dans l'articulation de l'épaule. Et puis, on va tracer un cercle aussi. Voilà, on trace un cercle dans une direction et puis, bien sûr, on va changer de direction, on s'en va de l'autre côté. Voilà. On va faire la même chose de l'autre côté, mais je vais vous montrer un petit truc. Si ça va bien puis vous n'avez pas de douleur, vous pouvez prendre une bouteille d'eau et puis vous pouvez ajouter un petit peu de poids comme ça. Alors, on va venir balancer côté-côté. Et puis en avant, en arrière. On va y aller aussi en diagonale. Et puis l'autre diagonale aussi. Alors, votre bouteille d'eau, vous pouvez peut-être mettre juste un petit peu d'eau au début, puis tranquillement ajouter et finir par remplir la bouteille d'eau. Et puis, on va tracer un cercle. Et puis, on va aussi changer de direction et aller de l'autre côté. Et voilà. Alors, on pourrait peut-être en profiter justement puis prendre une petite gorgée d'eau. J'aime ça vous rappeler de boire de l'eau parce que, en vieillissant, ça, c'est une autre affaire. Le message au cerveau qui nous dit qu'on a soif, bien, malheureusement, bien, parfois, il fonctionne un petit peu moins bien lui aussi et on n'a même pas le message qu'on a soif. Alors, santé. Et voilà un bon exercice pour les épaules. Et puis, une autre chose que vous pouvez faire pour mesurer la force musculaire de vos épaules, c'est de soulever vos bras de chaque côté comme ça et puis d'observer. Vous le faites devant un miroir. Ça se peut qu'un bras lève plus rapidement que l'autre. Cela vous indiquerait qu'il y a une petite force musculaire à travailler au niveau du bras qui a de la difficulté à suivre l'autre. Alors, normalement, il faudrait que les deux ici soient en même temps. Alors, vous pouvez mesurer ça devant un miroir et puis voir si vous avez besoin de travailler la force musculaire un petit peu plus d'un côté que de l'autre. Et puis aujourd'hui, dans nos exercices, on va travailler certainement la force musculaire de nos épaules. Bouger, c'est essentiel pour la santé, mais prendre soin de ses finances, c'est tellement important afin de favoriser un bel équilibre de vie. Chez Desjardins, on est là pour vous accompagner tout au long de votre vie, à chaque étape, afin de favoriser votre bien-être financier. Poursuivons maintenant avec une routine d'exercice pour tout le corps. Alors, on va commencer par le haut. On va, avec notre nez, tracer comme si ça serait un crayon. On va tracer un cercle. Alors, on va tout simplement commencer à faire bouger le cou de cette façon.
Et puis, on va aussi changer de direction, puis aller de l'autre côté. On met notre cou en mouvement. Et voilà. Alors, on revient. Et puis, on va donner un petit avertissement à notre corps. On va faire un petit tapotement. Ça va réveiller notre corps, ça va l'avertir qu'on le met en mouvement. Alors, on va frapper nos mains ensemble et puis on va venir tapoter le dessus de notre main. On va monter jusqu'en haut. On va redescendre. On s'en va en dessous. Et puis là, vous allez jusqu'où vous pouvez aller. On s'en va ici, jusqu'ici, sur le côté du corps, si c'est possible. Et on revient. On met un peu d'action. On s'en va de l'autre côté. En dessous. Et jusque sur le côté, si vous vous rendez. Si on ne se rend pas, ce n'est pas plus grave que ça parce que vous savez, quand on fait de l'exercice, tout ce qu'on fait, c'est mieux que rien faire du tout. On va faire les jambes aussi. On commence à la hanche. Et voilà, j'arrête à mon genou. Je donne toujours un petit peu d'amour à mon genou. Et je vais aller de l'autre côté, à la hanche. Alors, voyez-vous ce petit tapotement-là? Une journée qu'on n'a pas envie de faire d'exercice, on peut au moins faire ça. Et puis, ça aide à la circulation sanguine. Et comme je vous dis, tout ce qu'on fait, c'est mieux que rien. Alors, voilà, on pourrait secouer tout ça. Et puis, on va commencer par le bas. On va y aller avec une rotation de cheville. Je vais vous montrer une autre façon de faire la rotation de cheville, mais sachez que vous pouvez le faire simplement avec votre talon au sol devant vous si ce n'est pas possible pour vous de croiser vos jambes. Alors, on attrape la cheville, le bout des orteils et puis on tourne. Alors, si vous avez votre talon au sol, c'est correct aussi. Chaque façon a ses bienfaits. Si vous avez votre talon au sol devant vous, vous êtes en train de travailler votre genou. Tandis que cette façon-ci, je dirais que le bienfait, c'est qu'on a un petit peu plus d'amplitude. On va changer de direction, on s'en va de l'autre côté. Et voilà, je vais poursuivre avec mon genou sur la cheville. Mais pour ceux qui ont mis leur talon au sol, vous pouvez le mettre au sol de l'autre côté. J'attrape ma cheville ici. Et on tourne. Et voilà, on change de direction, on va de l'autre côté aussi. Excellent. On va venir travailler nos genoux un petit peu. On va placer les deux talons au sol ici. On essaie d'avoir une belle posture et puis on va bien toucher le sol devant nous avec la pointe des orteils. Alors, voyez-vous, vos genoux se plient, se déplient. Et voilà. On va revenir ici avec nos deux pieds puis on va faire un grand saut. On va ouvrir nos jambes, on va venir travailler l'articulation de la hanche. Là, je vais vous inviter là, à vraiment enfoncer vos doigts dans l'articulation de la hanche ici. Et puis, on va se pencher sur un côté, on vient vers l'avant, on s'en va de l'autre côté, puis on s'en va vers l'arrière, le plus loin possible. Et puis, pourquoi je vous ai demandé de mettre vos mains, de vraiment enfoncer vos mains dans l'articulation de la hanche, c'est pour que vous ressentez qu'est-ce qui se passe. Alors, voilà. On ressent bien là, que l'articulation de la hanche, c'est comme une boule là, qui est en train de pivoter et puis il bouge dans toutes les directions. On va changer de direction, justement, on s'en va de l'autre côté.
C'est très bien. Ça fait vraiment un beau travail au niveau des hanches. Et voilà, on va revenir ici au centre. On est rendu au tronc. Et puis, ce qu'on va faire pour le tronc, c'est qu'on va placer nos deux mains sur nos cuisses comme ça. Et puis, on va amener nos mains vers les genoux, s'arrondir, vraiment faire comme si notre corps est la lettre C. Et puis, on va revenir avec nos mains près des hanches. Les coudes s'en vont vers l'arrière. On serre les omoplates. Ça nous force à regarder légèrement vers le haut. Et on revient. On veut apporter un petit peu d'aide pour assouplir le dos. Alors, voilà. On vient vers les genoux. Et les coudes s'en vont vers l'arrière. Une dernière fois. On pourrait faire un petit exercice aussi pour venir assouplir le bassin. Alors, on peut mettre une main sur le ventre, le bas du ventre, et l'autre dans le bas du dos. Et puis, on va simplement basculer le bassin. C'est-à-dire qu'on va réduire le creux lombaire. On vient pousser un petit peu sur notre main qui est en arrière, et puis on rentre le ventre, et puis on va revenir basculer le bassin vers l'avant. On fait le mouvement contraire. Alors, je pousse contre ma main ici avec mon ventre. Alors, on va faire ce mouvement quelques fois pour venir assouplir le bas du ventre. Assouplir nos hanches, le bassin finalement complètement. Et voilà. Encore deux fois. Excellent. On va faire une flexion latérale. On veut s'assurer de bouger la colonne vertébrale de chaque côté. Alors, on va apporter les deux mains aux hanches et puis on se fait grand et grande. On s'imagine appuyé contre un mur. Vous pouvez même vérifier en mettant votre main derrière la tête comme ça, puis vous appuyez votre tête. Ça vous aide à avoir une meilleure posture et vraiment avoir le mur imaginaire derrière nous. Alors, on va glisser contre le mur. On revient au centre. On va glisser de l'autre côté. Alors, c'est certain que vous pouvez faire ça contre un vrai mur, là. Et même debout, si vos capacités à vous le permettent. On continue. Alors, on ressent bien qu'est-ce qui se passe au niveau des côtes aussi, qui s'ouvrent, qui se referment. C'est tellement important de travailler notre cage thoracique, ainsi que les muscles qui sont attachés à notre cage thoracique. Vous savez, c'est les muscles qui sont responsables aussi de notre respiration. On a un intérêt à aller travailler ces muscles-là. Alors, voilà. Et puis, on va venir maintenant aussi assouplir le dos complètement vers l'avant et vers l'arrière pour quelques fois. On veut s'assurer que la colonne vertébrale a travaillé dans toutes les directions. Et on fait ça une dernière fois. Excellent. On va maintenant faire une torsion contrôlée de notre colonne vertébrale. On va mettre le dos de notre main à l'extérieur du genou ici. On pousse le dessus de notre tête vers le ciel. Et puis, notre main peut être à plat sur notre chaise ici. On pousse sur la chaise, ça nous fait grandir. Et puis, on va aller regarder en arrière de nous. On va prendre une bonne respiration complète. On inspire par le nez et on expire. Et puis, vous pouvez regarder en avant, en arrière. On maintient la posture du tronc. On regarde en avant et en arrière. Un autre deux fois. Et voilà, on se défait lentement
de notre posture. On fait attention à notre dos, on revient. Et puis, on va faire la même chose de l'autre côté, dos de la main sur l'extérieur de notre genou. L'autre main, paume de main sur la chaise. On se pousse, on se grandit, on regarde en arrière le plus loin possible. Et puis, on prend une bonne respiration complète. On inspire par le nez et on expire. Ensuite, on va regarder en avant et en arrière. Un autre 2 fois. Et voilà, on se défait tranquillement et doucement de notre posture. On bouge un petit peu les épaules. Et puis, quand on fait une torsion de la colonne vertébrale comme ça, c'est toujours important de réaligner notre colonne vertébrale. Alors, on va faire ça en descendant nos mains tout au long de nos jambes. Et puis, on déroule, mais avant de dérouler, engagez les muscles du bas du ventre. Rentrez votre menton près de votre poitrine. On se déroule tranquillement, vertèbre par vertèbre. Et c'est votre tête qui se replace par elle-même à la toute fin. Voilà. On pourrait le refaire une autre fois. Alors, on va descendre nos mains, chaque côté comme ça ici, et on va jusqu'où on peut aller. Et on se déroule tranquillement, vertèbre par vertèbre. Mon menton il est rentré près de ma poitrine et ma tête se replace par elle-même à la toute fin. Et voilà. Et ça fait du bien. On pourrait se faire un beau câlin, hein? Assouplir notre dos, en profiter pour se féliciter d'avoir pris le temps de prendre soin de nous aujourd'hui. Alors, merci à vous tous qui l'ont fait avec moi. Et voilà. Alors, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à la prochaine.